Shabbat Shalom Lekulchem. Voilà, nous nous trouvons dans Parashat Vayetze, une belle paracha, surtout dans laquelle nous verrons la naissance du peuple d'Israël, la naissance des 12 tribus, car c'est là que nous voyons le mariage de Yaakov avec ses différentes femmes qui ont donné naissance aux 12 tribus. Mais tout d'abord, je voudrais dédier ce Dvar Torah de cette paracha à la mémoire de Madame Nakash Yvonne, dont je me souviens combien elle nous préparait pendant les slichot et pendant les veillées, les beignets de bon matin. Dans cette semaine, nous nous rappelons de son année, et malheureusement aussi son fils, Bruno, qui nous a quittés en cette période l'année dernière. Donc cette année aussi, c'est sa première année. Parce que je me rappelle aussi que le fils n'a jamais accepté le départ de sa maman. Et voilà que les deux nous quittent pendant la même période, pratiquement plusieurs années de différence, effectivement. Si quelqu'un à l'avenir voudrait que je dédie son cours à la mémoire de quelqu'un ou pour la réfoua ou pour la réussite de quelqu'un, avec plaisir, faites-le moi savoir par WhatsApp ou par un autre moyen. Merci. Yaakov Avinu, qui a été parmi les patriarches celui qui a souffert le plus. C'est celui qui représente vraiment le peuple d'Israël. Depuis sa naissance, je dirais même avant sa naissance, Yaakov Avinu a souffert jusqu'à pratiquement la fin de ses jours. On verra plus tard que les dernières 17 années de sa vie et aussi quelques années où il se trouvait en compagnie de tous ses enfants, il n'a pas souffert. Mais pratiquement toute sa vie, Yaakov a souffert. Avant d'arriver au monde, déjà dans le ventre de sa mère, il a eu des histoires avec son frère Esav. À la naissance, encore des problèmes avec Esav. Et voilà que Yaakov Avinu doit s'enfuir, doit quitter sa famille, doit quitter son père, doit quitter sa mère, pour la simple et unique raison, parce que son frère voudrait le tuer. Alors, Yaakov doit quitter, malgré lui, la terre d'Israël. C'est le premier, pratiquement, qui quitte la terre d'Israël pour une longue période. Elle va durer 20 ans. C'est là que va donc donner naissance aussi à l'exil des enfants d'Israël par la suite, lorsque nous quitterons la terre d'Israël comme Yaakov. Yaakov quitte la terre d'Israël, mais avant d'aller chez Lavan, son oncle, il va aller faire un stage qui va lui prendre 14 ans. Il va étudier chez Shem et Eber, car il sait que l'endroit où il va aller, le pays, est un pays idolâtre. Abraham n'a jamais voulu que Eliezer, son serviteur, permette que son fils Yitzhak aille à Haran. C'est lui qui devrait apporter la fille de Haran, donc la fille pour Yitzhak. Et Yaakov lui-même, c'est le seul qui va aller lui-même aller à la recherche de sa femme. Mais il va essayer de prendre énormément de bagages avec lui en étudiant, parce que non seulement il va aller à Haran, un pays idolâtre, mais surtout il va affronter un homme terrible, un homme très dur, un homme très difficile, qui va essayer, comme nous allons le voir par la suite, il va essayer de le rouler, mais Yaakov Avinu va essayer de s'organiser, va essayer de s'armer pour le confronter. Et voilà que Yaakov Avinu, qui quitte et qui se met en route pour aller à Haran. En route, il lui arrive quelques petites péripéties, celles dont la Torah nous raconte où il s'est endormi quelque part, comme s'il était fatigué, comme si nous ne dormons pas toutes les nuits.
Oh, la Torah elle insiste qu'il a dormi cette nuit-là. Ça voudrait dire qu'auparavant il ne dormait pas. Oui, il ne perdait pas son temps. Il a passé des années et des années d'études sans dormir jour et nuit. Yaakov il s'endort et il se réveille et il se rend compte qu'il a fait un merveilleux rêve dans lequel il y avait l'Éternel qui lui a promis qu'il le protégerait toujours. Et lui aussi a fait un vœu. Il a fait un vœu a priori très simple, en demandant à l'Éternel, comme il est écrit dans le Pasuk, Venatan li lechem lechol ubeged lilvosh. Il demande à l'Éternel de lui donner du pain à manger et des habits pour s'habiller. Mais le pain, il sert à être mangé. Les habits, c'est pour qu'on puisse les mettre. Par conséquent, pourquoi est-ce que Yaakov implore l'Éternel en lui disant « Donne-moi du pain à manger et donne-moi des habits pour m'habiller ». En bon français, on dirait que c'est un pléonasme. Ce sont des mots non nécessaires dans ce verset. En vérité, Yaakov Avinu veut nous apprendre une très grande leçon dont je me souviens, il y a bien longtemps, j'étais rendre visite quelqu'un à l'hôpital. Je me rappelle, comme si c'était aujourd'hui, et je ne voudrais pas citer son nom, car ses enfants habitent encore la communauté d'Alfortville. Et lorsque j'étais lui rendre visite, ça faisait bien longtemps qu'il était à l'hôpital. Il changeait chaque fois d'hôpital en hôpital parce que malheureusement il avait plusieurs maladies. Et il m'avait dit un jour, Abraham, tu sais, regarde comment je suis habillé. Il avait cette tenue, la tenue que tous les malades dans les hôpitaux ont, la même pour tout le monde, cette blouse, souvent de couleur. Il lui a dit, tu ne peux pas t'imaginer combien de costumes de marque, tout neufs, avec encore l'étiquette, je les ai encore chez moi à la maison et je n'ai jamais pratiquement pu les mettre. J'avais eu des larmes aux yeux parce que je me suis rappelé, c'est exactement la prière de Yaakov Avinu. Il demande à l'Éternel, donne-moi des habits, mais que je puisse être en bonne santé pour pouvoir en profiter et pour pouvoir les mettre. Oui, avoir des habits, oui, avoir des richesses, tout ceci est très très bien. Mais si malheureusement la santé ne suit pas et que nous ne pouvons pas profiter, à quoi ça sert? C'est pourquoi que Yaakov demande des habits pour s'habiller. Ainsi, du manger, du pain pour qu'il puisse être mangé. Ceux qui ont le diabète, ceux qui ont certaines maladies et qui sont, disons, allergiques à certains aliments qui malheureusement ne peuvent pas les consommer. Ils auraient bien voulu manger un petit gâteau, mais ils ne peuvent pas malheureusement. Eh bien oui, être en bonne santé, je crois que c'est ce que nous souhaitons tous. Être toujours en bonne santé pour pouvoir profiter de ce que l'Éternel donc nous donne. Et voilà que Yaakov Avinu, après avoir fait cette prière, se met en route et arrive près de Haran, et comme tous les patriarches pratiquement. Et à l'entrée de la ville, il y avait donc un puits. C'est là que tous nos patriarches ont pu trouver leurs femmes. Mon cher Rabbeinu, c'était exactement pareil. Yaakov Avinu, c'est exactement pareil. Eliezer aussi, c'est exactement pareil. Près d'un puits, près d'une source d'eau. C'est là qu'il s'arrête et qu'il voit des bergers étrangers qu'il ne connaît pas, et qu'ils étaient tous là, assis. Ils étaient tous assis avec leurs troupeaux. Et Yaakov Avinu, c'est très étrange. Il leur dit 3 mots. Achai, mais aïnatem. Mes frères, d'où vous êtes? Je ne comprends pas. Je trouve un étranger que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, et je l'appelle mon frère. Je peux appeler mon frère quelqu'un à la rigueur que je connais, quelqu'un que je côtoie, un membre de ma famille.
Mais quelqu'un que je ne connais pas du tout, je vais l'appeler mon frère, mais c'est une personne étrangère, n'a absolument rien à voir avec Yaakov. Et pourtant, Yaakov les appelle mon frère. Tous les sages se posent cette question. En vérité, Yaakov Avinu était un très grand psychologue. Et Yaakov Avinu voulait leur faire des reproches. Les reproches étaient simplement, mais monsieur, vous êtes en train de faire Bitul Torah, vous êtes en train de perdre votre temps. De deux choses l'une, vous emmenez votre bétail près du puits et vous n'êtes pas en train de les abreuver. Vous n'êtes pas en train de les aider. Vous êtes tous là à jouer aux cartes. Vous êtes tous là à bronzer au soleil. Ça ne se fait pas. Mais Yaakov s'est dit, mais si je leur dis ceci, ils risquent de m'envoyer balader en me disant de quoi je me mêle. Un étranger va venir ici maintenant nous faire la loi. Alors Yaakov, il a commencé à leur faire des éloges en leur disant « Achaï, mes frères !» Et c'est une très grande leçon. Lorsqu'on a envie, lorsqu'on doit faire des reproches à quelqu'un, auparavant, avant même de lui faire des reproches, surtout à un enfant, il faut tout d'abord lui faire des compliments. Et ensuite, lui faire des reproches. Parce que si on lui fait des reproches sans lui faire des compliments, il n'écoutera jamais ses reproches. C'est ainsi que Yaakov Avinu a eu cette belle idée de les appeler auparavant donc mes frères. Et c'est là que on entame une discussion avec tous ces bergers, en sachant est-ce qu'ils connaissent Lavan, etc., etc. Et voilà que Rachel arrive. Et à peine il voit Rachel, l'un comme l'autre se mettent à pleurer. Et chacun pour des raisons différentes. C'est, comme vous le savez, malheureusement, la seule de nos matriarches qui ne sera pas du tout enterrée à Meharat Marpella. À Meharat Marpella, nous trouvons tous nos patriarches, toutes nos matriarches, sauf Rachel. On trouve aussi Adam et Chava. Rachel, malheureusement, mourra en route à Bethléem et ne sera pas du tout enterrée à Meharat Marpella. Voyons qu'elle n'allait pas être enterrée avec lui. Voyons qu'elle n'allait pas donc le rejoindre dans les derniers moments. Yaakov et Rachel aussi se mirent à pleurer de chagrin. Et voilà que Yaakov est tombé amoureux de Rachel. Mais ce n'est pas l'amour que nous connaissons aujourd'hui. C'est un amour qu'il y avait auparavant, une très grande sincérité, une très grande fidélité. Et lorsqu'il se présente devant Lavan, Lavan croyait, évidemment, parce qu'il se rappelait de l'histoire de Eliezer, qui était venu chercher une fille pour Yitzhak. Il était venu avec plein de cadeaux, plein de richesses, plein de bijoux. Lavan aussi, donc, croyait que Yaakov était très riche. Mais que vous sachiez que Yaakov arrive chez Lavan sans absolument rien. Il n'avait pas un seul centime en poche. Comment se fait-il? Est-ce qu'il avait quitté ses parents? Lorsqu'il a quitté ses parents, est-ce qu'il était pauvre? Loin de là. Yaakov, lorsqu'il a quitté ses parents, il était en vérité très riche. Seulement, lorsqu'il a quitté ses parents, Esav était très malin. Il a envoyé son fils Eliphaz en lui disant « Écoute mon fils, je te donne l'ordre, je sais que tu vas très vite, je veux que tu rattrapes ton oncle Yaakov et que tu le tues. » Oui papa, pas de problème. C'est ce qu'il a fait donc Eliphaz. Il est parti à la poursuite de Yaakov pour le tuer. Et lorsqu'il le retrouve, il lui dit, Yaakov, très étonné, lui dit, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit, « J'ai une mission. » « Laquelle ? » « Je dois te tuer. C'est un ordre que je viens de recevoir de la part de mon père. » Et Yaakov connaissait très bien Eliphaz. Ils avaient toujours étudié ensemble.
C'était son neveu, mais c'était aussi son élève. Il lui propose la chose suivante. Il lui dit, tu sais bien que nous avons appris ensemble qu'un pauvre est considéré comme un mort. Alors je vais te donner toutes mes richesses, je vais te donner tout ce que j'ai, et ne me tue pas physiquement. Eliphaz était d'accord, il lui a pris tout, et c'est ainsi que Yaakov est devenu en vérité très pauvre. Mais ce n'est pas parce qu'il était pauvre qu'il n'a pas réussi. Yaakov a réussi à fonder une très grande famille. C'est à partir de lui qu'il y aura la naissance du peuple d'Israël, malgré qu'il était chez Lavan, malgré qu'il va vivre chez Lavan pendant 20 ans. Il n'a jamais oublié ses origines, il n'a jamais oublié son identité. Et Yaakov s'est toujours renfoncé dans la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il y a un psaume dans Tehilim que, en vérité, Yaakov connaissait bien. C'était lequel ? Celui que nous disons tous les soirs. Et ça, Aïnaïm et les Harim. Je lève toujours mes yeux vers les montagnes, vers Dieu. Nos sages nous disent, ne lisons pas Harim, mais lisons Hahorim, qui veut dire les parents. Yaakov avait en permanence l'image de son père Yitzhak, l'image de son père Yaakov, qui voulait donc poursuivre. Et c'est une très grande leçon pour nous. Pour pouvoir réussir, il faut avoir confiance. Confiance d'abord en soi-même, sachant que nous pouvons être capables d'aller toujours de l'avant et de réussir. Et Akadosh Baruch Hu nous comblera donc de toute bénédiction. Shabbat Shalom à vous tous.